Un dîner suit la cérémonie religieuse. Mais il n'y a jamais de bal pour les secondes noces. Ni bal, ni sauterie. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'heureuse union. L'union n'aurait-elle pas été heureuse? Si elle dure 25 années. On la célèbre tout de même. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'union. D'une manière plus générale, Et pour résumer, en quelques circonstances que ce soit, si 25 années sont passées, on célèbre. Les noces d'argent sont une belle et une grande fête de famille à laquelle on convie aussi les amis. mais dont on élimine les simples connaissances. Car il faut lui conserver un caractère d'autorité. C'est aussi une fête joyeuse, oui, je pense ça, et on lui donne tout l'éclat possible. C'est encore une haute et touchante leçon d'amour conjugal donnée à ses enfants que de leur montrer leur père et leur mère si tendrement, Si sérieusement, Si profondément, attachés l'un à l'autre, après 25 années de vie commune, car 25 années et pas moins. après 25 années où l'on a partagé, comme l'a dit le poète Victor Hugo, les mêmes joies, mais aussi les mêmes douleurs, où l'on s'est fait de mutuelles concessions et des sacrifices réciproques. Est-il rien de plus beau De plus pur, que cette affection qui a résisté au temps? au malheur parfois. parce que malheur, il ne faut pas rêver. Est-il rien qui témoigne mieux de la noblesse d'âme du père? De la tendresse du cœur de la mère. Ou l'inverse. Célébrons donc les noces d'argent, c'est un spectacle réconfortant. C'est à la maison que toute la parenté, Tous les amis, félicite Et embrasse. les mariés. Il y a exhibition, des présents reçus, un lunch est servi en attendant le dîner. c'est un véritable festin. Un bal termine cette fête délicieuse. Le père l'ouvre avec sa fille aînée, Ou la femme de son fils, la mère avec son fils aîné. Ou le mari de sa fille. Toujours le même système. en s'accommodant des survivants. Restés seuls, les époux savourent les joies de cette journée. Les souvenirs de leurs jeunes années et la satisfaction du devoir accompli. Ils regardent leur album. Sur la route poudreuse, ils ont marché sans trêve et franchi les ravins et gravi les hauteurs. Ils fournissaient la tâche, ils traversaient l'orage. Oh, les fortes amours. Victor Hugo. On célèbre les noces d'or après 50 années d'heureuse union. N'aurait-elle pas été heureuse? 50 années. On célèbre tout de même. Le temps a couronné les époux que nous avons vus une première fois, rayonnant de jeunesse et de bonheur, puis Une autre fois, plein de maturité, de force, entouré d'amour. De respect. d'estime, Ayant lutté, ayant souffert, car lutte et souffrance. et le contraire qui m'étonnerait. Mais heureux, car ils s'aiment comme au premier jour. Mieux peut-être. Bien des douleurs les ont visités, leurs enfants sont partis. Pour fonder à leur tour d'heureuses familles, D'autres sont morts. Ça, logique, Probable. ils sont seuls, comme au commencement de leur vie à deux. Et ils se serrent l'un contre l'autre pour se tenir lieu de tout. Leurs fils et leurs filles Ceux qui ne les ont pas devancés là-haut. accourent autour d'eux avec les enfants de leurs enfants. 3 générations au moins les entourent. La fête est la même que celle des noces d'argent, mais avec une intimité plus grande, Pour ménager les héros du jour, car ils le sont. dont la vie est devenue fragile. On prend garde à ne pas transformer ce jour de fête en jour de deuil. Chacun leur a apporté son présent, Jusqu'à l'arrière-petit-fils de 2 mois. Qui tient une fleur pour eux. entre ces petits doigts inconscients. Le grand repas est suivi d'un bal. Ou d'une sauterie. Les 2 aïeux l'ouvrent avec 2 de leurs petits-enfants. S'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas danser, ils regardent. C'est bien. La fête ne se prolonge jamais au-delà de minuit. Alors,
Laissés à eux-mêmes, Abandonnés. Par abandon, on ne va pas se raconter d'histoire. les vieux époux tombent dans les bras l'un de l'autre et se promettent que s'ils recommençaient la vie, ils se choisiraient encore. Des choses comme cela qu'on dit. Et qu'on croit. Et ensuite, À peu près Ainsi. que cela. se termine. L'acte 5 des règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce se déroulera en bas de l'hôtel de ville. Si vous voulez bien suivre, pas nous, mais Stéphanie et Santiago qui doivent lever le bras là-bas. Et voilà, suivez-les pour se retrouver dans... Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce. Acte 5, le deuil. Il n'est personne qui échappe au malheur de perdre l'un des siens. On a pu le deviner déjà. C'est possible, logique et envisageable. L'étiquette et la coutume qui n'abdiquent leurs droits en aucun moment de l'existence, là encore, entendent régler la façon dont nous devons porter Et manifester notre douleur. Quand la mort entre dans une maison, les plus forts, les moins fragiles, Les parents, les amis, je ne sais pas, n'importe qui, les autres, les survivants, rétablissent autour du disparu, car disparu et rien d'autre, les autres rétablissent le calme. et l'ordre. On ferme les volets, on parle bas, on allume des bougies, on éloigne les jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est la vie. Et de la vie, il ne doit pas être question. on marche doucement. On parle bas. On baisse la radio. Le corps est gardé jusqu'à ce qu'on le mette dans un cercueil. On lui fait subir une toilette et on part le cadavre de ses plus beaux habits. Ceux de son mariage, par exemple. C'est une belle idée. On va à la mairie de l'arrondissement faire la déclaration de décès. La municipalité envoie alors un médecin au domicile du défunt. Il constate le décès et détermine la maladie qui causa la mort. Car ce ne peut être que maladie et pas autre chose. Si c'est autre chose, police et pas de barguignage. Lorsque la mort est authentifiée et admise, on s'entend avec l'église Et les pompes funèbres pour les services. Convoi, et enterrement. La chambre est transformée en chapelle ardente. c'est très beau. Plus rarement, on descend le cercueil ouvert par l'escalier central vers le salon d'apparat. Le mort est traité en héros du jour. Car il l'est. Le jour de l'enterrement, le cercueil est exposé sous la porte de la maison. On le couvre de fleurs. Les grands poètes, Victor Hugo. les grands tribuns en obtiennent des charretées entières. Les invités arrivent. Car invité et pas moi. On se serre la main. On n'entame pas de conversation. On a l'air triste. On fait un effort On est habillé en deuil. On est propre. et soigné. Le corbillard s'ébranle. Les corbillards s'ébranlent toujours. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Les hommes marchent tête nue. Derrière, Les femmes sont dans les voitures. les jeunes filles. S'il en reste après toutes ces années, Les jeunes filles sont séparées des jeunes gens. Le deuil est une marque extérieure de la douleur. il a des règles. On doit les suivre. Autrefois, il était très long.
portait le deuil du père jusqu'à la mort de l'aîné de la famille. Et ainsi de suite. C'était long. Mais la duchesse de Berry, fille du régent, Une dame du temps passé. fit diminuer de moitié la durée des deuils. Lorsqu'on pensait que le fils aîné était à la moitié de son espérance de vie, on renonçait au deuil du père. C'était moins long. Le deuil de veuve dure 2 ans. Le grand deuil, Très austère. toute une année. Robe de laine unie, Voile sur le visage, châle en pointe, bas noir en fil, en laine, les gants pareils. corbeau, Et rien de plus. Ni fantaisie ni fioriture. et pas de rouge aux lèvres. Pendant les 6 premiers mois de la seconde période, voile et lainage plus légers. Gants de soie ou de peau, On sent la coquetterie revenir. bijoux de jet, Noir, de jet. Les derniers 6 mois, dentelle. noir, Mais dentelle tout de même. Pendant les 3 derniers mois, peu à peu, on en voit la fin. Les broderies. des étoffes, Blanches. et noir. Puis, jusqu'à complète expiration, Du gris. de la couleur prune, Pensez. lilas. On prend garde à la gradation des nuances. Mais en toutes circonstances, si on voulut bien suivre, c'est bien de gradation qu'il fut question. Le deuil de père, Ou de mère, celui de frère, ou de sœur. Wow, wow. se passe de la même façon, Avec les mêmes gradations. mais sur des durées moins longues encore, On peut aussi prendre le deuil d'un ami, si on en a. Mais ce sont des deuils dits de courtoisie, et rien ne nous y oblige. On s'abstient de tout plaisir, de toute distraction. On reste chez soi. On ne rit pas à gorge déployée. mais et toujours ainsi que cela continue et recommence. Car au début de la seconde période, on se permet des conférences, Sérieuse. Les expositions. On fait des visites. on reçoit le mardi. 2 mois avant la fin, on rétablit le 5 o'clock tea. On donne à dîner, On assiste au concert. On s'y flotte dans son bain. le deuil terminé, on réapparaît dans les sauteries. Car sauterie et rien d'autre. On ne danse pas encore, on regarde. Mais le pied sous la table marque déjà la mesure. On va au théâtre français. Ou à l'opéra, On danse la joue. Ce ne sont plus que mauvais souvenirs. car souvenir tout ça. Et rien d'autre. On va se marier. On fait un enfant. On le déclarerait à la mairie de l'arrondissement. Ainsi Que cela, N'en finit. jamais. de se passer.